Life coach, la femme qui a l'assurance en elle. Coucou mes miroirs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu, donc j'espère que tout va bien aussi chez vous. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire intitulée Mon beau-père et ma mère, quelle déception. Alors, c'était l'histoire d'une jeune fille qui était dans la trentaine. Sa mère les fait venir en France. Sa mère a eu par contre ses enfants très jeunes, sa fille a 30 ans et sa mère a 46 ans. Elle a rencontré un homme ici et ils ont fait leur vie ensemble. Après la venue maintenant du premier bébé, la mère, comme ça se passe chez nous, dans nos coutumes, si tu ne vis pas loin de ta mère vient te filer un coup de main pendant ton accouchement ou après ton accouchement, ça dépend des disponibilités de la maman. Donc cette dernière, elle a accouché. Elle vivait avec son mari, tout se passait très bien. Ils n'avaient pas de problème particulier. Bon, il y a toujours des petites histoires comme dans tous les couples, mais c'est un couple très heureux. Donc, la venue du premier enfant a fait en sorte que sa mère puisse venir pour soutenir sa fille, parce que c'est sa mère, n'oubliez pas une chose, c'est sa mère qui les fait venir en France. Et maintenant, comme elle a accouché, sa mère est venue pour filer un coup de main à sa fille. Et le couple avec 2 chambres, un salon, donc un T3. L'homme vivait dans une chambre et la mère, quand elle arrivait, elle vivait dans l'autre chambre. Et maintenant, son père, dont le père de l'homme, décide donc de venir aussi pour voir son petit-fils. Donc le père arrive, tout se passe bien. Le père était censé faire 3 jours, mais vous savez qu'en Occident, il n'y a pas assez de place. Et chez nous, c'est interdit que la mère ou le père puissent dormir sur le lit conjugal du couple. Donc, le père et la mère devraient se partager la chambre ensemble. Donc, le père et la mère, c'était un lit superposé. Donc, le père montait en haut. Il était jeune, ce sont les jeunes couples. Donc, le père aussi était jeune, la même génération que la mère de la fille. La mère de la fille avait 46 ans. Le père avait à peu près quoi, 46, 47 ans? Ouais, c'est la même génération. Donc, le père montait en haut pour dormir et la mère dormait en bas. Ça, c'est l'Occident, hein? C'est pas comme en Afrique. Donc, du coup, comme ça s'est passé ainsi, voilà le couple qui s'entendait toujours super bien. L'atmosphère à la maison était plutôt plaisante. Le père, super bien, s'entendait super bien avec la belle-mère. Il n'y avait pas de problème particulier. Donc, les deux cohabitaient ensemble. Après les 3 jours que le beau-père venait faire, le beau-père prolonge. Il dit à son fils que non, moi, j'aimerais rester plus de temps. Et quand le beau-père dit ça, bon, généralement, ça ne peut pas gêner, puisqu'il y a de la place. Et la belle-fille était plutôt d'accord que non, papa, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me cause aucun problème. Donc, le père reste donc dans la même chambre que la belle-mère. Mais, ce qu'on ignorait, c'est que le beau-père, et la belle-mère, pendant que les enfants dormaient, bien sûr, dans leur chambre, et ils étaient en train de tourner ensemble. Bon, je ne peux pas dire le mot exact parce qu'il y a les droits d'auteur sur YouTube. Je ne veux pas qu'on me pénalise. Donc, le père et la belle-mère et le beau-père tourmaillaient ensemble. Donc, la fille ne savait pas. Le fils l'ignorait. Jusqu'un jour, la fille se rend compte que la mère est bizarre. La mère commence à avoir des vomissements, commence à avoir des nausées. Elle était loin d'imaginer que ça pouvait être une grossesse. Donc, elle amène sa mère à l'hôpital et tout. Rien. On ne trouve rien, on fait des analyses, rien. C'est où le médecin traitant dit que, mais attendez, on va faire le test de grossesse. Sa fille a dit que, ben non, ma mère n'est pas enceinte, c'est tout. Si elle était même enceinte, elle a porté l'enfant de qui? Puisque ma mère, elle est célibataire, elle vit seule chez elle et tout. Donc, ma mère n'a pas de mari, du moins, c'est ce qu'elle m'a fait comprendre. Elle n'a pas de copain, rien. Donc, ils ont fait le test, le médecin a insisté. Ils ont fait le test. Effectivement, la mère était enceinte. Mais enceinte de qui? La fille ne pouvait pas croire un seul instant que sa mère peut d'abord être enceinte. Et en plus de ça,
la question qu'elle se posait, si ma mère est enceinte de qui? Ça, elle ignorait. Mais sans savoir qu'on dit toujours que dans ta propre chaussure, c'est celle-là qui perce ton propre orteil. Elle ne pouvait pas l'imaginer. Donc, quand elle rentre à la maison, elle s'est posée, elle a commencé à parler parce qu'elle était fille unique à sa mère. Après la déception amoureuse que sa mère a connue avec le père de la fille, elle a pris la décision de ne plus enfanter. Donc, elle était enfant unique à sa mère. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle pose la question, une fois rentrée à la maison, maman, si le médecin a dit que tu es enceinte, j'aimerais bien savoir qui est l'auteur de ta grossesse. La mère a commencé d'abord à tourner, oh, tu me poses trop de questions, attends, je te parlerai de ça, mais ne me mets pas la pression, déjà, je suis encore sous le choc. Donc, la mère a préféré tourner ça à sa faveur pour dissuader sa fille et faire en sorte que le temps passe. Donc, la mère maintenant, le soir, parle avec, je ne sais pas s'il doit dire son amant, son copain, son mari, son concubin, enfin, avec l'homme en question. Donc, ils échangent. L'homme prend la décision que la maman garde l'enfant. La mère dit, ok, il n'y a pas de souci, mais comment est-ce que on pourra donc annoncer à nos deux enfants que nous sommes en couple et de ce quoi qu'on a pu avoir un enfant? Et sur leur toit, triste a dit, mais ça s'est passé sur le toit de leurs enfants. Comment est-ce qu'ils peuvent approcher leurs enfants en leur disant ça? Donc, la mère, elle a d'abord pris sa fille en aparté. Après 2 semaines, 3 semaines, le temps a un petit peu passé, l'histoire de digérer, de pouvoir avoir le courage, de pouvoir en parler. Donc, elle prend sa fille en aparté. Elle explique à sa fille. Sa fille demande alors que tu es enceinte de qui? Elle a dit la vérité. C'était un choc, évidemment, pour sa fille. Parce qu'elle était loin d'imaginer que cela pouvait se produire. Et en plus, chez elle. Et avec qui? Son beau-père. Son mari, elle a fini de parler avec sa mère et tout. Tout s'est très bien passé. Elle a dit à sa mère qu'elle était aussi en colère, évidemment. Mais elle a préféré prendre sur elle et attendre son mari le soir pour essayer d'en parler avec son mari. Quand son mari rentrait le soir, elle en parlait avec son mari. Son mari furieux, il était super énervé et tout parce que son mari, il n'était pas le seul enfant à son père, ils étaient 3 garçons. Donc du coup, prise de colère, appel à son père, commencer à s'énerver, donner des propos malsains, les propos qui ne sont pas très bienveillants et tout, donc ça les a causé des problèmes. Ils étaient en froid pendant X jours dans la maison, histoire qu'ils puissent prendre la peine de digérer cette nouvelle. Mais un jour, il a appelé son père, il a appelé sa belle-mère, qu'il aimerait comprendre comment est-ce que ça s'est passé. Ils ont tout dit, ils ont tout avoué, ils n'ont rien caché. Son père dit que, mais en fait, je suis désolée, c'est vrai que les choses pouvaient se passer autrement, que là présentement, donc le père s'est excusé, la mère s'est excusée, mais la fille de la maman avait du mal à pardonner sa mère, parce que pour elle, c'était une honte, mais une honte totale de pouvoir admettre le fait que sa mère sort avec son beau-père au point de pouvoir enfanter un enfant venant de lui. C'était très difficile pour la fille, mais le fait était que la situation est présente et il faut bien aborder le sujet, trouver une conclusion pour pouvoir avancer. C'est la vie. C'est bourré de déceptions, la vie. Et de bonheur aussi. Il n'y a pas que des déceptions dans la vie, évidemment. Heureusement. Parce que s'il n'y avait que des déceptions dans la vie, je ne pense pas qu'on pourra avoir toujours la force de pouvoir continuer de se lever et de se battre. Donc, la mère a donné la décision qu'elle a prise de garder l'enfant et tout. Et la fille a dit, si vous avez pris cette décision, tant mieux, mais vous ne pouvez plus continuer à vivre ici. Vous ne pouvez plus. Donc le père est parti, la mère est partie. Et ils ont pris le temps. Après, elle a accouché une fille. Le père quitta maintenant son domicile pour rejoindre la maman, commence à construire une histoire ensemble. Et jusqu'à présent, ils sont toujours ensemble.
C'est une histoire qui n'est pas facile, certes. C'est une histoire qui est difficile. Mais pour moi, hein, le conseil que je peux donner, c'est que la main a fauté, le père a fauté. Ça peut être limite une honte. Mais moi, je me dis, il n'y a pas d'âge pour vivre le parfait amour. Il n'y a pas d'âge pour se dire que l'amour véritable existe. Chaque personne a sa manière de vivre l'amour. Chaque personne a sa manière de faire des rencontres. Il y en a qui se rencontrent via les réseaux sociaux, via des copines, via des anniversaires, des boîtes de nuit, etc., etc. Mais moi, personnellement, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que c'est quand même la belle-mère et le beau-père. Mais moi, je fais partie de ces personnes qui disent que chaque personne est libre de vivre son amour comme il le veut et comme il l'entend. Moi, je ne suis pas là pour catégoriser les gens ou bien donner des paroles malsaines face à une situation. Pour moi, l'amour se vit à deux. Vous pouvez vous rencontrer de différentes manières. Du moins, pour moi, ce n'est pas de l'insexe. Beaucoup de gens peut-être me diront que oui, mais pour moi, ce n'est pas de l'insexe. Parce que l'insexe, c'est quand c'est les enfants proches, les cousins, cousines, les enfants du même père, d'une même mère. Vous voyez un peu. Mais là, s'ils sont heureux et qu'ils s'aiment, moi, je ne vois pas pourquoi il y aura un problème. Étant donné que la maman, elle est heureuse, le papa est heureux, laissez-les vivre pleinement leur amour. Laissez-les vivre pleinement leur amour. Ne soyez pas de l'obstacle de vos parents. Ne soyez pas l'obstacle ou un frein de vos parents. Au contraire, apprenez à être heureux pour eux. Apprenez à les soutenir. Apprenez à ne pas les juger par rapport à leur rencontre et tout. Si maintenant, ça arrive que la relation est plutôt malsaine, avec des propos malveillants, là, je pourrais dire oui. Mais là, c'est deux personnes qui se sont rencontrées, le feeling est passé, ils se sont mis en couple, ils se sont aimés, il y a eu l'enfant qui est arrivé, sans le consentement ni du père ni de la mère, mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis voilà, la vie est faite ainsi. Moi, je fais partie de celles qui aiment voir les gens heureux. Peu importe les situations, moi j'aime voir les gens heureux. J'aime vous voir étant épanoui. Parce que ta fille ne doit pas être un frein pour ton bonheur et pour ton épanouissement. Ton fils non plus. Alors, si le couple a trouvé un juste milieu de s'entendre, de s'aimer sainement et dignement, de pouvoir avoir un enfant, donner une éducation, moi je ne vois pas où il y a le problème. Mais pour moi, c'est irrespectueux quand même de concevoir l'enfant dans la maison de vos enfants. Pour moi, c'est ce que je condamne. En tant que mère, moi, je n'aimerais pas vivre cela. En tant que fille d'une maman, je n'aimerais pas vivre cela. Mais qui suis-je pour juger? Le plus important, c'est que les deux soient heureux. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas de manière propice pour faire des rencontres. Non, on peut faire des rencontres n'importe où. Mais le plus important, c'est d'être heureux. Il y a des erreurs que nous commettons. Même nos parents commettent des erreurs. Hein. Ce n'est pas parce que c'est nos parents que tout ce qu'ils font, c'est toujours juste. Non, même nos parents commettent des erreurs. Et justement, nous, en tant qu'enfants, on est là pour les donner aussi des conseils. Mais quand ils fautent, ne jetez pas la première pierre directement. Non, on est très mal placé parce que quand nous-mêmes nous commettons des erreurs, ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous conseiller. Ils sont là pour nous diriger, pour nous guider. Parce que nos parents sont nos dieux sur cette terre. Alors, ne croyons pas que eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire des erreurs. Non, nous sommes tous des êtres humains et nous sommes toutes et tous faits de chair. J'espère que ce message vous a édifié. N'hésitez pas de partager pour m'encourager, de liker pour me faire un coucou et me dire que vous êtes bien présent dans les vidéos et que vous me suivez. N'hésitez pas surtout de partager, liker, abonnez-vous massivement parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés quand je regarde dans mes statistiques. Donc n'hésitez pas, on veut que la famille s'agrandisse et j'ai besoin de vous et de vos partages. Sur ce, très bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.